Merci. La parole est à Madame Édith Guegnaud. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. 770 000 entreprises du commerce représentent 11% du PIB et plus de 3 millions d'emplois. L'artisanat compte 1 million d'entreprises qui emploient 3 millions d'actifs pour un chiffre d'affaires de plus de 268 milliards d'euros. Au total, celles qu'on appelle les TPE représentent 96% des entreprises et 27% de leur valeur ajoutée. S'ajoute à ce poids économique considérable la proximité et le dynamisme qu'apportent ces établissements sur nos territoires, et particulièrement au sein des territoires ruraux, comme celui de la circonscription dont je suis l'élu. Je pense aux petits commerces de nos communes rurales qui font bien souvent office de service public, qui maintiennent le lien social, qui structurent nos centres-bourgs. Je pense à nos artisans, dépositaires de savoir-faire, mettant en œuvre leurs talents. Je pense à toutes celles et ceux qui, à un moment de leur parcours personnel, ont pris la grande décision, par amour de leur métier, par volonté d'innovation, de créer leur propre entreprise. À toutes ces initiatives, si communes puissent que leur activité appartient à notre quotidien à tous et en même temps si spécifique car elle ne s'appréhende pas comme l'ensemble des entreprises, il faut des réponses, un accompagnement adapté. Et c'est précisément là l'objet du projet de loi que nous allons examiner. Aussi, je voudrais saluer le travail engagé par Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, pour la concertation qu'elle a engagée autour de ce texte que souligne l'ensemble des acteurs, mais aussi parce que ce texte est résolument ancré sur les réalités des territoires, des entrepreneurs, simplification, efficacité. Là pourraient être les deux maîtres mots de ce projet de loi, deux mots dans lesquels se retrouveront, je n'en doute pas, les personnes à qui il s'adresse. Des mesures très concrètes qui viennent garantir l'équilibre des relations entre bailleurs et commerçants, la maîtrise des loyers commerciaux, tout d'abord avec l'indice des loyers commerciaux, l'indice des loyers des activités tertiaires comme nouveaux indices de référence, des indices plus stables pour endiguer des évolutions trop fortes. L'augmentation limitée à 10% dans le cadre d'un déplafonnement pour qu'un commerçant ne subisse pas de hausse trop forte parce que sa commune ou sa communauté de communes poursuit son activité d'aménagement urbain et d'embellissement d'un quartier. Lorsqu'on décide de créer une entreprise, l'attention se porte nécessairement sur la recherche de clients, sur les réalisations liées au cœur du métier, sur le développement et la pérennisation de l'activité qui demande que soit consacré temps et énergie. L'inventaire des charges annexées du bail, l'état des lieux obligatoires, l'instauration du droit de préférence et surtout l'allongement du bail dérogatoire à 3 ans pour tester son projet sont autant d'éléments qui permettent d'envisager l'entreprise avec plus de sérénité. Ce projet de loi apporte également des avancées importantes en matière d'aménagement commercial. Les élus locaux seront mieux représentés au sein des commissions départementales d'aménagement commercial qui elles-mêmes verront leurs procédures d'autorisation clarifiées et facilitée. Enfin, le droit de préemption élargi pour les locaux commerciaux est une très bonne chose pour les communes rurales. En effet, aujourd'hui, les maires des petites communes ne disposent pas forcément de moyens humains ou techniques pour user de leur droit de préemption. Elles pourront dorénavant déléguer leurs droits à un établissement public. Des dispositions importantes qui s'inscrivent dans le cadre du plan d'action pour le commerce et les commerçants que vous avez présenté le 19 juin, Madame la Ministre, 50 mesures pour renforcer la compétitivité des entreprises du commerce, pour accompagner les financements, pour mieux préparer et simplifier la transmission d'entreprises, pour préserver la diversité des commerces de centre-ville. Une partie de ces mesures se trouve dans ce texte, une autre est de nature réglementaire. Toute l'attention portée par ce gouvernement à ce secteur essentiel à l'économie et à l'emploi. Toutefois, je veux parler de 2 amendements. Alors, un amendement sur la déclaration d'insaisissabilité, un mot difficile, qui protégerait l'habitation principale de l'entrepreneur et qui est porté par Laurent Grand-Guillaume par un amendement et que je félicite pour le travail qu'il a fait sur cette loi. Il y a aussi un autre amendement que je voulais parler qui est porté par Stéphane Travert, que j'ai co-signé concernant les distributeurs et réparateurs de véhicules industriels pour effectuer des opérations d'installation et d'inspection des chronotachygraphes qui jouent un rôle déterminant dans nos communes rurales.
Alors, je ne peux pas conclure mon propos sans aborder un élément qui tient profondément à cœur de nombreux élus. Je suis élue de Saône-et-Loire, mais sur le Charolais-Brionnais. Et après avoir abondé le fonds FISAC pour qu'aucun des projets retenus n'échoue faute de financement, le gouvernement s'engage dans une rénovation du FISAC. Il ne fonctionnera plus comme un guichet, mais sous la forme d'appel à projets, et ses modalités de mise en œuvre seront simplifiées. Les communes seront ainsi incitées à inscrire leurs projets dans une politique innovante de développement économique à long terme. J'ai aussi co-signé un amendement visant à introduire la notion de centre-bourg pour l'éligibilité des opérations FISAC et afin de créer un programme spécifique pour la revitalisation des centres-bourgs en 2014. Car ces commerces participent du dynamisme et de l'attractivité de nos territoires ruraux. Ils accompagnent le développement du tourisme et leur rôle est essentiel pour nos populations, celles d'aujourd'hui mais aussi celles de demain. Je suis heureuse de voir au travers de ce texte que l'importance qui leur est accordée n'est pas un discours, elle est réelle et concrète. Je soutiens avec enthousiasme ce projet de loi. Merci.